2023 a été extrêmement mouvementé au sein du crime organisé montréalais et tout laisse croire que 2024 sera semblable. Des assassinats et des tentatives de meurtre d'acteurs importants, on parle de Francesco Del Balso, Grigori Woolley, Leonardo Rizzuto qui lui a survécu, porte à croire que de grands changements vont s'opérer. Pour en parler, on a invité André Gélina, sergent détective à la retraite du renseignement au SPVM. Bonjour André. Bonjour Isabelle. Alors, il y a des partenariats qui existaient depuis longtemps, Mafia et Hells Angels. Ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le tableau général, le portrait du crime organisé, en ce moment, c'est du jamais vu? Bon, évidemment, ces deux organisations-là ont connu de meilleurs jours, ça c'est clair. Là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le monde du crime organisé, c'est pas des vases clos. C'est vraiment la théorie des vases communicants. Les organisations fonctionnent entre elles. Là, ce partenariat-là semble, du moins s'il n'est pas terminé, semble battre de l'aile. Oui. Bien, évidemment, on va voir que les autres organisations vont quand même continuer à travailler ensemble pour avoir ce qu'on appelle des partenariats sur certains types d'importations ou autres types de crimes. On sait, André, que la mafia sicilienne règne sur le crime organisé montréalais depuis au moins 40 ans. Est-ce qu'on est en train d'assister à sa fin, à son champ du cygne, comme on dit? C'est une possibilité. On se rappellera que les Siciliens avaient pris la place des Calabrais en 1978 lorsque Paolo Violi avait été assassiné. Faut jamais oublier une chose, c'est que les Siciliens, c'est une organisation qui est quand même assez puissante. C'est une organisation qui a des moyens financiers importants, qui a encore probablement beaucoup de contacts et qui a un potentiel de violence. Écoutez, c'est difficile de prévoir, mais c'est sûr et certain qu'on pourrait penser qu'elle est sur son déclin. Bon, on sait que le meurtre de Grigori Woolley, c'est absolument majeur dans le contexte. Il était un peu le trait d'union entre les organisations. Et il y a des observateurs qui disent qu'il devrait être remplacé pour assurer l'équilibre. Comment on organise ça, cette succession-là? C'est quand même pas un vote, là? Non, évidemment, là, on ne verra pas une fumée blanche sortir d'une cheminée. Là. Mais écoutez, non, c'est pas un processus non plus là, qui est traditionnel au sens qu'on peut le connaître dans notre vie. Mais évidemment, pour un individu qui pourrait être appelé à le remplacer, c'est un individu qui va avoir un potentiel financier important, c'est un individu qui va avoir un réseau de contacts important, puis qui va aussi avoir un potentiel de violence important, parce que dans ce monde-là, les partenariats, ça s'impose. C'est pas vraiment quelque chose qui se négocie au même titre qu'on peut le connaître là, dans notre vie de tous les jours. Là. Oui, alors il ne suffit pas de vouloir le remplacer pour le remplacer. Bon, je veux vous entendre. Non. Allez-y. Non, effectivement, c'est pas n'importe qui va pouvoir remplacer cet individu-là. Puis en même temps, vous savez, ça fait toujours drôle de dire que la société aurait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'il y a des conflits entre les groupes organisés, bien évidemment, ça va pas bien pour la société. Mais en même temps, lorsqu'il n'y a pas de conflit, ça veut dire que leurs affaires roulent rondement. Donc, le trafic de stupéfiants bat à son plein. La société s'en sort jamais avec le crime organisé, malheureusement. Vous avez bien raison. On le sait, l'ancien tueur à gages, Frédéric Silva, pourrait à lui seul faire la lumière sur des dizaines de meurtres. Là, ces confessions, on craint que ça mette le système de justice à l'épreuve. Est-ce qu'on doit redouter ça? Oui, clairement, ça va être très intéressant parce que ça va créer évidemment beaucoup de remous. Là. On pourrait même parler que 2024 pourrait être l'année de tous les dangers dû aux répercussions du système, de l'enquête sur Silva. Il y a des gens qui vont découvrir qui a tenté de les faire tuer ou qui a tenté ou qui a tué plutôt des partenaires. Ça risque aussi d'inciter plusieurs personnes à faire la même décision que Frédéric Silva, c'est-à-dire de peut-être traverser l'autre bord de la clôture. Mais évidemment, ça va être très intéressant et ça risque d'avoir des répercussions. Mais quant au système judiciaire, je vous dirais, le commandant Renault l'a bien expliqué dans l'article de Daniel Renault, mais moi, je vais vous le dire autrement. Vous savez, c'est ce qui va faire la différence entre une république de bananes et un pays qui se tient debout lorsqu'on va être capable de faire en sorte de mener ce procès-là à terme. Parce que si on ne réussit pas, il va y avoir des grosses corrections à amener. Il faut que les tribunaux puissent absorber ça, en effet. En quelques secondes, est-ce que 2024 va être aussi violente ou sinon plus violente que 2023? Écoutez, c'est sûr que c'est la question à $1 million. C'est la boule de cristal qu'on n'a pas. On pensait que l'été 2023 serait violente. Ça ne l'a pas été grâce à l'action des policiers. Mais évidemment, le potentiel est là. On ne le sait pas, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs... Les tensions entre les groupes et le procès Silva, ça risque d'amener plusieurs bouleversements. C'est vrai. André Gélina, merci beaucoup de votre expertise. Au revoir. Toujours un plaisir, Isabelle. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.